Le ministère public a publié son rapport au titre de l'année 2023. C'est le 7e du genre depuis la création de la présidence du ministère public en 2017. Un rapport donc de 500 pages qui revient sur le fonctionnement du ministère public et l'application de la politique pénale. La première liste des investisseurs intéressés par l'offre Maroc en matière d'hydrogène vert est dévoilée. Lors d'une réunion du comité de pilotage chargé de l'offre Maroc dans ce secteur, le chef du gouvernement a parlé d'une dynamique prometteuse en application de la vision royale qui ambitionne de faire entrer le royaume dans le giron des pays à fort potentiel dans ce domaine. Le Maroc et la France décident d'intensifier leur coopération judiciaire. Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, s'est déplacé au Maroc en vue de signer une déclaration conjointe avec son homologue marocain Abdellatif Wahabi. Bref, un pas important vers la promotion des relations entre le Maroc et la France. Les récentes précipitations au Maroc ont renfloué le taux de remplissage des barrages dans toutes les régions, particulièrement au nord. Ainsi, les réserves actuelles se situent à 4,8 milliards de mètres cubes au 10 février 2025, contre 4,1 milliards de mètres cubes à la même période de l'année précédente. Dans un domaine hyper stratégique, à savoir la connexion Internet par satellite, le Maroc attire les capitaux américains et européens. Starlink veut démocratiser l'accès à Internet par satellite dans le continent africain. Le marché marocain figure donc en tête des priorités du géant américain. La société régionale Multiservices a mobilisé plus de 800 cadres et agents spécialisés dans l'assainissement liquide sur l'ensemble du territoire. Un dispositif exceptionnel pour assurer une gestion optimale des eaux pluviales et limiter les éventuelles répercussions sur les habitants. Engagé depuis 2018 dans un processus de réforme de son système de change, le Royaume du Maroc compte franchir une nouvelle étape ciblant le panier de cotation. La prochaine étape va consister à éloigner progressivement le dirham de son ancrage actuel composé d'un panier d'euros et de dollars américains. Une nouvelle réunion sous la présidence du chef du gouvernement dédiée au suivi de la mise en œuvre du chantier de la promotion du système de santé a eu lieu cette semaine. Elle a permis de faire le point sur plusieurs aspects. Occupant le 86e rang mondial, le Maroc réintègre la catégorie des pays modérément libres. Une performance qui conforte le leadership du Royaume en Afrique du Nord. Il se positionne désormais au 6e rang au niveau du continent et du monde arabe. Le verdict de la Cour constitutionnelle est tombé au sujet de la loi organique relative à l'exercice du droit de grève. La Cour a estimé que le texte est conforme à la constitution du pays. Le projet a fait l'objet de plusieurs amendements, le but étant de protéger les travailleurs et l'entreprise et élargir les libertés syndicales. Ne manquez aucun détail, retrouvez l'intégralité de nos articles sur www.aujourd'hui.ma et sur toutes nos plateformes.